Bonjour, nous voici rendus aux notes 2.7, la section 2.7 de ton cahier, la dernière section du chapitre 2. Nous allons donc terminer d'ici à Noël avec les pourcentages. Donc, dans ton document de notes 2.7, aujourd'hui, nous ferons les pages 1 à 4. Donc, au point 1, à la page 1, ils nous disent qu'un pourcentage est un rapport dont le dénominateur est 100. N sur 100 s'écrit N%. Aujourd'hui, nous verrons comment passer d'une forme d'écriture à une autre. Donc, A, de passer de la notation fractionnaire à la notation décimale. Donc, une fraction qu'on va mettre en nombres décimaux. Donc, ce qu'on doit faire, c'est diviser le numérateur par le dénominateur. Donc, diviser le nombre du haut par le nombre du bas. Donc, par exemple, tu peux écrire que si on a 3 divisé par 4, on va faire la division avec le crochet. Donc, quand 4 rentre 0 fois dans 3, donc 0 fois 4 donne 0. Donc, on va faire ici 3 moins 0, il reste 3. Maintenant, si je rajoute des zéros, je dois mettre une virgule. 4 rentre combien de fois dans 30? 7 fois. 7 fois 4 donne 28. 30 moins 28 donne 2. Je rajoute un 0. Et maintenant, 4 fois 5 donne 20. Et 20 moins 20 reste 0. Donc, si je veux écrire le nombre fractionnaire 3 quarts en nombre décimal, en notation décimale, ça me donnerait 0,75. Maintenant, si je veux passer de la notation décimale à la notation fractionnaire, donc faire l'inverse, passer du nombre décimal aller vers la fraction, tu dois premièrement écrire le nombre décimal sous la forme d'une fraction décimale et ensuite simplifier la fraction décimale pour obtenir une fraction irréductible. Donc, par exemple, si je veux écrire 0,25, 0 et 25 centièmes sous la forme d'une fraction, donc 0 et 25 centièmes, c'est donc égal à 25 sur 100. Et une fois que ça c'est fait, 25 sur 100, c'est une fraction décimale car elle est sur 100, donc un multiple de 10. Je peux diviser par 25 en haut et en bas pour la réduire, ce qui donnera 1 sur 4. Donc, c'est la fraction irréductible correspondant à 0 et 25 centièmes. Voyons maintenant un troisième point, celui pour passer de la notation décimale à un pourcentage. Pour transformer un nombre décimal en pourcentage, on doit d'abord mettre le nombre en notation fractionnaire, ensuite on ramène la fraction sur 100. Donc, par exemple, ici, nous avons 5 centièmes, 0 et 5 centièmes, ce qui donne 5 centièmes, 5 sur 100, qui est égal à 5%. Même chose à l'exemple 2, 1 et 42 centièmes, donc 1 et 42 sur 100, 1 entier et 42 sur 100, c'est égal à 142 sur 100, car on peut faire 1 fois 100, 100, plus 42, 142 sur 100, donc la transformation d'un nombre fractionnaire en fraction impropre. Et finalement, 142 sur 100, c'est égal à 142%. Voici quelques exemples encore. Donc, l'exemple 3, 9 est égal à 9 sur 1, parce que 9 entiers, c'est la même chose qu'en fraction 9 sur 1. Donc, si maintenant je veux mettre ma fraction sur 100, je dois multiplier par 100 en haut et en bas, ce qui va me donner 900 sur 100. Donc, 900 sur 100, c'est égal à 900%. Prochain exemple, 2 et 5 le dixième, donc c'est 2 entiers et 5 sur 10. Donc, on peut le mettre en fraction impropre. 2 fois 10, 20, plus 5, 25 sur 10. Et si maintenant je veux le mettre sur 100, parce qu'on veut transformer notre fraction impropre en pourcentage, donc je dois mettre ma fraction sur 100. Donc, je peux faire fois 10 en haut et en bas, ce qui va donner 250, donc 250%.
Voici maintenant quelques exercices. Transforme les nombres décimaux suivants en pourcentage en te basant sur les exemples précédents. Mets pause à la vidéo pour tenter de les faire. Ensuite, tu pourras te corriger. Bonne chance! Voici maintenant la correction de l'exercice. Donc, première étoile, 0 et 25 millièmes. Millième car le dernier chiffre est à la position des millièmes. Dixième, centième, millième. Donc, nous avons 25 millièmes. Donc, 25 millièmes, on va mettre cette fraction-là sur 100. Je dois diviser par 10. Si je divise par 10 en bas, je divise par 10 en haut, ce qui va me donner 2,5. Donc, 2,5%. Deuxième exemple. Nous avons 0 et 317 millièmes. Le 7 est à la position des millièmes. Donc, 317 millièmes. Je vais mettre cette fraction-là sur 100. Je dois diviser par 10 en bas et diviser par 10 en haut. Si je divise 317 par 10, ça me donne 31,7. Souviens-toi, quand on divise par 10, on doit tasser la virgule vers la gauche. S'il n'y a pas de virgule, c'est qu'elle est à la fin. Je la tasse de une position vers la gauche, elle se retrouve donc ici, entre le 1 et le 7. Donc ça, ce sera égal à 31,7%. Finalement, le dernier exemple, 5 et 329 millièmes. Donc c'est 5 et 329 sur 1000, ce qui est égal à 5329 sur 1000 également. Donc ici, j'ai fait 5 fois 1000 plus 329, ce qui donne 5329. Si je vais mettre cette fraction sur 100, je dois diviser par 10 encore une fois en haut et en bas. Ce qui fait que je tasse la virgule d'une position vers la gauche, ça donnera 532,9 sur 100. Donc 532,9%. Lettre D. Maintenant, nous allons passer d'un pourcentage à la notation décimale, donc l'inverse. Passer du pourcentage au nombre décimal. Pour transformer un pourcentage en un nombre décimal, on divise par 100. Si on a n%, on fait alors n divisé par 100. Donc, par exemple, 32%, c'est égal à 32 divisé par 100, ce qui donne 0,32. Essaye l'exercice. Tu corrigeras ensuite. Voici donc la correction. 15%, c'est 15 divisé par 100, ce qui donne 0,15. Rappelle-toi, si tu as 15 et tu divises par 100, la virgule se tasse de 2 positions vers la gauche. Elle se retrouve donc juste avant le 1. 0,7%, donc c'est 0,7 divisé par 100, ce qui donnera 0,007. Maintenant, 126%, c'est 126 divisé par 100. Donc, on tasse la virgule de 2 positions vers la gauche, ce qui donne 1,26. 20%, 20 divisé par 100 donne 0,20. Et le dernier 0 n'est pas nécessaire. Et finalement, 12,5 divisé par 100 donne 0,125. Maintenant, passons d'une fraction à un pourcentage. Pour transformer une fraction en pourcentage, on doit ramener la fraction sur 100 à l'aide du produit croisé. Donc, par exemple, 1 sur 8 égale combien sur 100? Donc, on va écrire que 1 sur 8 égale point d'interrogation sur 100. Pour le trouver, on fait le produit croisé. 1 fois 100 divisé par 8. 1 fois 100 divisé par 8.
ce qui donne 12,5. Donc, 12,5 sur 100 est égal à 12,5 %. Lorsque l'on fait le produit croisé, on veut vérifier si deux fractions sont équivalentes. Donc, par exemple, est-ce qu'une demi est égale à combien sur 4? Donc, on va faire 1 fois 4 divisé par 2. Donc, on commence par croiser. On multiplie les deux chiffres qui sont dans la même diagonale. 1 fois 4. Et ensuite, on divise par le chiffre qui est en diagonale avec le point d'interrogation. Donc, on divise par 2. Ce qui va donner 1 fois 4, 4, divisé par 2, 2. Donc, une demi est égale à 2 quarts. Et c'est vrai, une demi est égale à 2 quarts. Donc, ça va fonctionner également avec 1 huitième et 12,5 sur 100. Quand on va faire le produit croisé, ça va nous donner deux fractions équivalentes. Voici maintenant ton exercice. Transforme les fractions en pourcentage en utilisant les exemples précédents. Donc, tu peux mettre pause de la vidéo pour faire les exercices et ensuite, tu pourras te corriger. Donc, 2 sur 5, 2 cinquièmes est égal à combien sur 100? Donc, on peut faire le produit croisé. 2 fois 100 divisé par 5. Donc, 2 fois 100 divisé par 5. Ce qui donne 200 divisé par 5, ce qui donne 40. On pourrait également dire 5 fois combien donne 100? C'est 5 fois 20. Pour le trouver, j'ai fait 100 divisé par 5. Donc, si je dois multiplier par 20 au dénominateur, je dois également multiplier par 20 au numérateur. Donc, 5 fois 20 donne 100 et 2 fois 20 donne 40. On arrive à la même réponse avec le produit croisé. Donc, 40 sur 100, ce qui donne 40 %. Exemple suivant. 2 et une demi. Premièrement, je vais transformer en fraction impropre. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Donc, 5 demi. 5 demi est égal à combien sur 100? Donc, je dois multiplier en bas et en haut par 50. 5 fois 50 donne 250. Avec le produit croisé, j'obtiendrai la même chose. 5 fois 100 divisé par 2. 5 fois 100 divisé par 2. Ce qui donne 500 divisé par 2. 250. 250 sur 100 donne 250 %. 3 sur 7 est égal à combien sur 100? Donc, on va faire 3 fois 100 divisé par 7. 3 fois 100 divisé par 7 égale 42 et 86 centièmes. 42 et 86 centièmes. Donc, la réponse est 42,86 %. Finalement, le dernier, 5 huitièmes, est égal à combien sur 100? Donc, 5 fois 100 divisé par 8 est égal à 62,5. Donc, 62,5 %, ce qui est égal à 62,5 avec le symbole de pourcentage.